Bonjour Gaëlle. Bonjour Nesrine. Alors moi c'est le même problème qu'avec Camille, je ne sais jamais pas comment vous présenter parce que vous faites tellement de choses. Mais en gros, tu es entrepreneur, tu es autrice et tu es activiste body positive. On va expliquer ce que c'est l'activisme body positive, mais tout commence pour toi avec un blog en 2007, c'est ça si je ne me trompe pas? Oui, exactement. Il y a presque 15 ans, je me suis lancée dans le blogging avec l'idée de documenter un peu mon chemin vers l'acceptation de soi, mais de façon assez surprenante grâce à la mode. Parce qu'en fait, étant une femme grosse, au-delà de la taille 44, m'habiller en magasin était juste impossible. Donc j'ai commencé à partager mes bons plans sur mon blog, en découvrant aussi d'autres femmes qui scandaient vive les rondes, rondes et jolies. Et au fur et à mesure, j'ai ma communauté qui a commencé à me suivre. J'ai fédéré des personnes autour de moi. Et voilà, on est là 15 ans après. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est le body positivisme, pardon. C'est un mouvement un peu particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le cœur, l'objectif de ce mouvement? Alors l'objectif au départ, c'est tiré des mouvements de fat acceptance aux États-Unis, où il était question de mettre en valeur et redonner sa place aux personnes grosses dans la société, parce que stigmatisées, parce que victimes de grossophobie. Et donc il était question de rappeler aux personnes, d'abord aux personnes grosses et ensuite à toutes les personnes qu'elles ont de la valeur et que leur corps ne définit pas qui elles sont. Et au fur et à mesure, on est arrivé aux réseaux sociaux avec des marques en fait qui sont entrées avec le côté marketing de la question du tout le monde est beau, etc. Avec quelques dérives malheureusement, mais le cœur c'est de se dire que chacun a de la valeur et ma définition c'est surtout que chacun a le droit de se sentir en paix dans son corps, quel que soit le physique qu'il ou elle a. L'essentiel, c'est de pouvoir être en paix et de vivre sans pour autant qu'il y ait des injonctions à correspondre à des standards de beauté de la société. Justement, dans la lignée de ces engagements-là que tu as fondé ta propre marque qui s'appelle Ibiola. Est-ce que c'est la marque que tu portes? Oui. Tu peux nous montrer, tu peux venir. Absolument. Tu peux nous faire un petit tour, je pense. Alors, que... En plus, ça tourne. Waouh. Et attention, elle a des poches. Ah, ça c'est important. Parce que les poches, c'est la vie. Il y a un vrai débat sur les tenues des femmes et des poches, mais oui. on en parlera peut-être plus tard. Oui. Ça représentait quoi pour toi justement, le fait de monter, de créer ta propre marque? Eh bien, en fait, donc j'ai créé ma marque qui s'appelle Ibilola. C'était le prénom de ma sœur que j'ai perdu quand j'avais 12 ans. Et elle aurait voulu être designer. Donc, c'était une façon pour moi de lui rendre hommage déjà. Et ensuite, de pouvoir répondre à un problème qui est qu'on n'arrive pas à s'habiller quand on est grosse, principalement en France, en tout cas là où je vis, et qui a de l'offre. Hein, mais la plupart des vêtements qu'on achète, on les achète à l'étranger. Donc en fait, tout le pouvoir d'achat de 42% de la population française qui s'habille en taille 40 et plus part à l'étranger. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir cette communauté qui me suit depuis des années et donc de pouvoir rencontrer un certain nombre de femmes qui vivent la même frustration que moi de ne pas trouver de vêtements à sa taille. Et donc, je me suis dit, gigot, je me lance et je crée ma propre marque. Et du coup, je crée avec du wax. C'est vraiment spécifique parce que ce sont des imprimés qu'on voit. Je ne passe pas inaperçu. Et quand on est une personne grosse dans la société, on est certes visible physiquement, mais on est très invisibilisé. Et donc, c'était aussi un message pour moi en utilisant ces imprimés de me dire que là, je ne passe pas inaperçu, là, je prends ma place dans la société et c'est aussi ce que me rappellent mes clientes finalement. Et justement, tu l'as dit, la mode n'est pas habituée à des vêtements. Moi, j'aime pas appeler ça des vêtements grande taille parce qu'en réalité, la taille moyenne des Françaises, c'est entre 40 et 42. Donc, c'est pas vraiment des grandes tailles. Oui. Mais j'imagine que tu as dû rencontrer des difficultés pour créer cette propre marque-là. C'est quoi les difficultés auxquelles tu as dû faire face, justement ? Alors, les difficultés, c'est en termes d'expertise, parce que c'est une réalité que faire de la grande taille, ce n'est pas évident, parce qu'il faut une certaine technicité. Et dans les écoles de mode, on n'étudie pas la grande taille. C'est vraiment relégué au bas-fond de la mode. Et donc, il a fallu passer ces préjugés-là. Et finalement, je me suis dit que moi, j'ai toujours aimé, quand j'étais enfant,
vraiment avoir des vêtements sur mesure, avoir un tailleur. Et donc, j'ai décidé d'aller créer ma marque au Bénin, dont mes parents sont originaires, de monter un atelier sur place et de vraiment travailler la grande taille avec ses spécificités, avec une styliste modéliste qui est ici et qui, au fur et à mesure, permet de mieux travailler la qualité de nos pièces et de redonner vraiment ce bonheur de s'habiller, en fait. Et tu as fait aussi, comme j'ai dit au début, je ne sais pas trop comment te présenter parce que tu avais plein de projets. Et il y a un livre que tu as sorti aussi en janvier dernier qui s'appelle « Fier d'être moi-même », si je ne me trompe pas. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. Est-ce que tu aurais du coup, pour terminer, des conseils pour qu'on soit tous fiers d'être nous-mêmes, justement? Je dis souvent que c'est important d'aller à sa rencontre, de faire connaissance avec soi-même pour apprendre à se faire confiance et se lancer et qu'on n'a qu'une vie, donc on y va quoi qu'il arrive. Il y a des échecs et moi souvent j'ai appris qu'il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des victoires retardées. Donc autant y aller et tout tenter, quoi. Voilà, on va garder cette phrase en finale, il n'y a pas d'échec que des victoires retardées. Merci beaucoup Gaëlle d'avoir été avec nous. Merci. Très bonne continuation et magnifique tenue. Merci. Merci.